Regarde ce super chien. Il est beau, intelligent, la police l'utilise pour l'écoute, l'armée l'utilise également. Ça doit être une race super géniale, non? Perdu, tu t'es fait avoir. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu ne devrais probablement pas prendre un berger malinois générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory le comportementaliste canin. Sur internet, tu trouves plein de vidéos qui te vantent les qualités des différentes races de chiens. Mais on oublie souvent de parler de leurs défauts, au risque de fâcher leurs propriétaires. Et si on en parlait franchement de cette race de chiens, sans tabou et sans avoir peur d'offusquer tout le monde? Dans cette vidéo, je te dis tout sur le berger malinois. Avant de commencer, je t'invite à laisser un pouce bleu et à t'abonner, ça nous aide énormément à faire progresser la chaîne. Tout d'abord, on va parler des faits. Le berger malinois, c'est le chien pour lequel on m'appelle le plus. Un chien sur 4 que je dois rééduquer est un berger malinois. 1 sur 4, c'est énorme. Et quasiment à chaque fois que je me déplace pour un malinois, c'est pour un problème d'agressivité. J'en suis arrivé à un stade où quand j'ai un client qui me téléphone, j'entends « Bonjour monsieur, je vous téléphone parce que j'ai un berger malinois. » J'ai envie de répondre du tac au tac au client et laissez-moi deviner. Il est agressif ? Je ne le fais pas évidemment par respect pour le client, mais par expérience, je sais que 9 fois sur 10, j'interviendrai pour une forme d'agressivité. Tant qu'on est dans les analyses et les statistiques, je t'invite à faire une recherche dans les refuges. Tu vas voir qu'il y a énormément de bergers malinois à l'adoption. Alors pourquoi est-ce que ces chiens ont autant de problèmes? Et qu'est-ce qui se cache là-dessous? C'est ce que je vais t'expliquer. Petite précision, avant de commencer, je ne suis pas en train de dire que tous les bergers malinois ont des problèmes. Il y en a plein qui sont chouettes et pour qui tout se passe très bien. Je dis juste que statistiquement, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes d'agressivité en prenant un berger malinois plutôt qu'une autre race. Je précise parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo du genre, tu as toujours Jean-Kévin qui débarque dans les commentaires complètement offusqué pour dire « C'est faux, moi j'ai un malinois et il est très gentil, tu dis n'importe quoi Greg ». À nouveau, je répète, je sais très bien qu'il existe plein de malinois qui sont super chouettes et super gentils. Je dis juste que les chances qu'un malinois parte en cacahuète sont beaucoup plus élevées que chez d'autres races. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une fatalité. Il y en a plein pour qui ça se passe très bien. Ça va dépendre du caractère du chien et surtout de celui du maître. Un maître avec le caractère adéquat et attentif à ses besoins n'aura jamais de problème avec son malinois. Et toi, est-ce que tu as connu des malinois difficiles ou super faciles? Dis-le moi dans les commentaires. Revenons à nos moutons ou à nos malinois. Quel est le problème avec le berger malinois? En fait, il y en a 3. Sa force de caractère, son libre arbitre et ses besoins. On va tout d'abord parler de la force de caractère. Il faut savoir que le berger malinois est un chien qui a un fort caractère. Ça vient de sa sélection génétique. À la base, c'est un chien de berger. Oui, c'était facile, il y avait un indice dans le nom. Mais ça ne rassemblait pas des moutons comme le border collie. Il rassemblait des vaches. Les vaches étant beaucoup plus grosses que lui, on a sélectionné des chiens qui avaient un caractère assez fort pour ne pas avoir peur d'aller passer la patte d'une vache en plein milieu du troupeau. Ce qui en fait un des chiens avec le plus gros caractère du monde canin. Il existe certaines races qui ont un caractère plus fort, mais qu'on ne verra presque jamais. Un peu comme ce gros chien qui est juste à côté de moi. On peut dire que le malinois, c'est le chien connu du grand public qui a le plus fort caractère. Ce n'est pas par hasard si on en retrouve autant dans la police et dans l'armée. S'ils choisissent de travailler avec des malinois, c'est parce qu'ils ont justement ce fort caractère. Si le chien prenait peur à la moindre bagarre et qu'il partait se cacher sous la table dès que le ton monte, ce serait gênant en intervention. Et quel est le souci avec ce caractère? C'est que c'est un chien qui a besoin d'avoir un leader. Et avec sa façon de voir les choses, être un leader, ça se mérite. Il faut un caractère plus affirmé que le sien. Et ce n'est pas parce que tu le nourris ou que tu joues avec qu'il va te voir comme un leader et qu'il te respectera. Ça dépendra uniquement de ta capacité à le cadrer. Si tu veux savoir comment un chien perçoit son maître, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien ici à l'écran et en dessous dans la description. Pour le berger malinois, le leader sera celui qui a le plus gros caractère. Et comme ce chien a souvent un très fort caractère, c'est là que ça coince. Si on met ce type de chien avec quelqu'un de très carré, comme un policier, un militaire, un agent de sécurité, ça ne posera aucun problème. Il le verra comme un leader. Par contre, si vous mettez ce chien à monsieur tout le monde, ou comme chien de famille, ou encore avec un novice en éducation canine, il aura vite fait de prendre le dessus.
Et qu'est-ce qui arrive quand un chien prend le dessus? Il ne t'écoute plus du tout, tu auras beau lui donner les ordres ou lui demander des choses, il fera ce qu'il voudra, car il estimera que tu n'es pas digne de confiance vu que tu as moins de caractère que lui. Il va donc privilégier sa façon de voir les choses plutôt que la tienne. Déjà là, on se retrouve facilement dans une situation pas très confortable avec un chien qui n'en fait qu'à sa tête. Mais ce n'est pas le plus grave. Tu te souviens que tout à l'heure je t'ai dit que le Malinois était un chien qui avait tendance à prendre des initiatives? On va en parler de ces initiatives. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des initiatives pour un chien? En gros, c'est attaquer, aboyer ou passer dès qu'une situation va le déranger. Quelqu'un s'approche et il juge la personne pas de confiance, il va attaquer. Un chien passe et il juge le chien menaçant ou à écarter, il va le mordre. Quelqu'un passe devant la maison, il va se sentir obligé de protéger son territoire et va vouloir attaquer les passants, le facteur, les vélos, les voitures. Bref, prendre des initiatives pour un Malinois, ça veut souvent dire partir en agressivité. Du coup, au moindre problème d'éducation, paf, c'est double peine. Non seulement il ne t'écoutera plus du tout, mais en plus, il va devenir agressif et mordeur dès qu'une situation le dérange. Et ça, c'est super dangereux. Tous les Malinois que tu vois dans les refuges, ils ne sont pas là par hasard. Ce sont simplement des chiens qui ont pris le dessus sur leur maître. Et comme la situation devenait dangereuse pour le maître ou son entourage, il a préféré se débarrasser du chien. Je le vois également de mon côté quand un client m'appelle pour un Malinois. Et j'en vois souvent, je te rappelle que c'est un chien sur 4. C'est quasi uniquement pour des Malinois qui ont pris le dessus sur leur maître et où le propriétaire n'est absolument plus maître de la situation. Et pour finir, on va parler de ces besoins qui sont démesurés. L'erreur qui est souvent faite, c'est de se dire, comme la police les utilise, ça doit être un super chien. Alors oui, c'est un chien génial pour faire des interventions et des patrouilles avec la police, car c'est un chien qui a besoin de travailler, il a besoin d'être toujours occupé et de faire énormément d'exercices. Donc si ton plan c'est de le prendre comme chien de famille et que tu as juste le temps pour lui lancer la baballe et le balader pendant 1 heure, il ne s'en contentera pas. Si tu travailles toute la journée et que tu le laisses seul sans occupation, ne t'en fais pas, il trouvera le moyen de s'occuper tout seul, en mangeant ton fauteuil par exemple. C'est un chien qui a besoin d'être énormément stimulé, on ne le répétera jamais assez. Et peu de gens ont un mode de vie qui pourrait lui convenir. Si par contre tu as 3 heures par jour, tous les jours, à consacrer à ton chien, ok, pas de souci, ton mode de vie sera compatible avec ses besoins. Mais la plupart des gens ont un travail, doivent s'occuper de la maison quand ils rentrent chez eux, ils ont une vie de famille. Tout le monde n'a pas autant de temps pour s'occuper d'un chien. Et les critères doivent se cumuler. Si tu as du temps, mais pas un caractère suffisamment fort, c'est foutu. Si tu as le caractère, mais pas assez de temps à lui consacrer, c'est foutu aussi. C'est un chien qui demande des conditions très spécifiques. Il faut trouver quelqu'un qui a du caractère et qui en plus a le temps. Idéalement, quelqu'un qui pourrait même prendre le chien au travail avec lui, pour le faire travailler, comme un gardien, un agent de sécurité, un policier, un militaire. Ou qui saura prendre énormément de temps en rentrant du travail pour s'occuper de son chien. En clair, c'est un chien qui ne convient pas à tous les modes de vie, ni à toutes les personnalités, et sur lesquelles tes erreurs vont se payer très cher car il t'évalue constamment. À côté de ça, c'est un chien très intelligent, ce qui est une qualité, mais qui peut aussi se retourner contre toi. Il n'utilisera pas toujours son intelligence à bon escient. Le Malinois est toujours partant pour l'aventure, il te suivra jusqu'au bout du monde, il apprend très rapidement et est multitâche. Tu peux faire tout ce que tu veux avec, du pistage, de l'agility, du mordant, de l'obéissance, du ring, il excelle dans tous les domaines. Tu vas me dire que ma vidéo est un peu alarmiste. Et tu n'as pas tort. Mais on trouve beaucoup trop de vidéos sur internet qui vantent les qualités de ce chien sans parler de ses défauts. C'est une race qui ne laisse pas indifférent, elle possède énormément de qualités, mais tout autant de défauts. Je compare souvent le berger malinois à une voiture de course. Il est puissant et fait des super performances. Mais si tu n'es pas un excellent conducteur, tu vas finir rapidement dans le décor. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je suis alarmiste, mais dis-toi que si un client sur 4 m'appelle pour un berger malinois, et que si on en trouve autant à l'adoption dans les refuges, eh ben c'est qu'il y a une raison. Et la raison maintenant, tu la connais. Je vois assez de cas de malinois qui dérapent que pour savoir qu'un peu de prévention et d'information ne fait pas de mal. Et quand j'en parle avec mes clients, ils me disent souvent « on n'imaginait pas que c'était un chien aussi compliqué » ou encore « on ne savait pas qu'il avait besoin d'autant de dépenses physiques ». J'espère que cette vidéo te permettra de te faire un avis sur la question et surtout te fera réfléchir avant d'adopter ce type de chien. Cela permettra d'éviter des déboires et des désillusions à pas mal de futurs propriétaires. Ça permettrait également d'éviter à ces pauvres chiens de finir leur vie
mis dans un refuge car ce sont les premiers à souffrir de la situation. Si tu te rends compte que ton malinois n'est pas ou plus compatible avec ton mode de vie, alors que c'est toi qui l'as choisi, ce n'est pas toi qui vas finir ta vie derrière les barreaux en attendant qu'on t'adopte. C'est lui. Et en plus, si ses besoins d'activité ne sont pas respectés, c'est ton malinois qui va dépérir. Alors, avant d'adopter un malinois, pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai 2 ou 3 heures de mon temps à lui consacrer tous les jours? Et par lui consacrer, je veux dire faire des activités avec lui. Balade, pistage, obéissance, agility, jeu, etc. Être dans ton fauteuil avec ton malinois à côté pendant que tu regardes la télé, ce n'est pas une activité pour lui. Est-ce que j'aurai la force et l'équilibre nécessaires pour pouvoir tenir en laisse un grand chien énergique? Est-ce que j'ai un caractère suffisamment fort pour pouvoir le recadrer lorsqu'il va faire une bêtise? Ou est-ce que j'ai tendance à tout laisser passer sans réagir? Est-ce que j'ai assez d'expérience en éducation canine pour faire le dressage d'un chien qui sera constamment en train de me tester? Est-ce que je vais pouvoir répondre à ses besoins jusqu'à la fin de sa vie? Parfois, je vois des clients qui ont adopté leur malinois quand ils vivaient seuls et qui, une fois qu'ils sont en couple ou qu'ils ont des enfants, n'ont plus le temps de s'occuper de leur chien. Pense à tes projets de vie, ta vie sera peut-être amenée à changer, mais pas les besoins en exercice de ton berger malinois. Si tu as répondu oui à toutes ces questions et que le malinois est le chien de tes rêves, alors fonce, car malgré mon côté alarmiste, c'est un chien qui a énormément de qualités. Mais si tu as hésité ou répondu non à une de ces questions, il vaut mieux prendre le temps d'approfondir ou de te diriger vers une race plus en adéquation avec ton mode de vie. Et si tu as déjà un malinois ou un autre toutou et que tu rencontres un problème avec ton chien, tu trouveras toutes les solutions pour le résoudre sur la méthode Greg. Tu veux te lancer dans l'obéissance avec ton chien et lui apprendre plein de trucs, ton malinois, il sera toujours partant. Je te mets un lien dans la description pour t'apprendre 100% gratuitement comment lui enseigner le panier parfait.